Prions. Père, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, ta parole est la vie. Laisse que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole puisse nous édifier cet après-midi. Que cette parole puisse nous réconforter. Que ta parole puisse nous instruire, nous enseigner, nous corriger, nous convaincre. Afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis et utiles à toute bonne œuvre. Père, que je sois une caisse de résonance du Saint-Esprit, afin que je puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, annoncer fidèlement tout ce que tu as mis dans mon cœur, que je puisse répéter fidèlement tout ce que tu as mis dans mon cœur. Aidons-nous de mettre ta parole en pratique, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux-là qui vont prendre du plaisir à mettre ta parole en pratique. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que Dieu soit glorifié. Amen. Et bien que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous continuons avec la doctrine de la persévérance. Et nous avons 3 passages de base. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Timothée, chapitre 1, verset 9. Et ensuite, nous allons lire Romains, chapitre 3, verset 33, versets 33 et 34. Et ensuite, on va lire Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. Et enfin, Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Voilà, donc commençons par 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais il nous a élus, il nous a sauvés selon la grâce, selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, deuxième passage, Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Romains chapitre 8, verset 33 et 34. Bien, je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et nous avons un si grand intercesseur que nous ne devons pas tourner des regards inquiets, car l'Éternel intercède pour nous
et son intercession est très efficace et il n'arrêtera jamais d'intercéder jusqu'à ce que les plans du salut soient totalement consommés. Bien, maintenant nous allons lire Éphésiens chapitre 1 verset 13. Éphésiens chapitre 1 versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, par lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et enfin, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Eh bien, la parole déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, nous avons dit la fois passée que la sécurité éternelle de notre salut est basée sur la nature protectrice de Dieu. C'est la nature protectrice du Dieu trinitaire. Nous avons dit premièrement, la sécurité du croyant est basée sur l'amour immuable, la puissance infinie et la volonté salvatrice de Dieu. Ça, c'était 1. Et 2, nous avons dit que la sécurité éternelle du croyant est basée sur le mérite de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et sur les ministères, de son intercession, donc sur le ministère d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, nous avons dit que la sécurité du croyant est basée sur les ministères du scellage du Saint-Esprit. Donc la sécurité du croyant est basée sur le ministère du scellage du Saint-Esprit. Ce sont là les 3 points que nous sommes en train de développer. Alors, on avait déjà parlé, on avait déjà abordé les premiers points, et la fois passée, on avait abordé les deuxièmes, on n'avait pas terminé, et nous allons continuer. Nous devons savoir que nous qui avons été élus, nous à qui Dieu a fait grâce, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Nous devons nous estimer heureux. Nous ne devons pas tourner des regards inquiets parce que nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous sommes bénis. Vous savez, les gens pensent que la bénédiction, c'est seulement les choses matérielles ou l'argent. La bénédiction, ce n'est pas seulement les choses matérielles. Les choses matérielles n'indiquent pas qu'une personne est bénie. Les choses matérielles nous assurent la commodité.
les choses matérielles nous assurent les conforts. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque l'Éternel fait luire sur toi sa face et t'accorde sa grâce. Car la Bible dit que Dieu qui a dit la lumière brillera des seins des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir la gloire de l'évangile de Dieu sur la face de Christ. La bénédiction, c'est la lumière de Dieu dans nos vies et la grâce qu'il nous a accordée. Quand Dieu fait luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, c'est ça la bénédiction. L'ange est venu vers une vierge et l'ange la salue en disant: je te salue, toi à qui Dieu a fait grâce, car tu es bénie entre toutes les femmes. C'est ça la bénédiction. Elle a trouvé, elle n'était pas la seule vierge, mais elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu a fait luire sur elle sa face et il lui a accordé sa grâce. Et elle a porté en son sein le Seigneur de Seigneurs. De la même manière, Dieu a fait luire sur nous sa face, il nous a accordé sa grâce et nous avons porté dans nos cœurs le Saint-Esprit. C'est ça la bénédiction. Quand l'Éternel fait luire sur toi sa face, il t'accorde sa grâce et il vient habiter en toi. C'est ça la bénédiction. Car il a dit que la lumière brillera dans le ténèbre pour resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et la bénédiction, c'est lorsque l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Car la Bible dit que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons donc par la foi accès à cette grâce. Par Jésus, on a accès à la grâce de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous demeurons fermes dans cette grâce parce que Dieu a fait habiter en nous son Saint-Esprit. Et nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Vous voyez? Donc, si vous faites un sondage, vous demandez aux gens, qu'est-ce qui vous rend confiant que vous entrerez dans le royaume des cieux? Certainement, vous aurez 3 types de réponses. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont entrer dans le royaume des cieux. Ils ne savent pas s'ils vont entrer ou pas. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, moi je vais entrer au ciel parce que je suis une bonne personne.
Il y a aussi d'autres qui vont vous dire que non, je vais entrer au ciel parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Parce que le Seigneur m'a justifié m'a justifié par grâce au moyen de la foi dans l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai été régénéré par le Saint-Esprit. Alors, celui qui dit qu'il entrera au ciel parce qu'elle est une bonne personne, ça dénote de l'orgueil. Ça dénote de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a ceux qui pensent qu'ils entreront au ciel parce qu'ils sont une bonne personne. Si Jésus-Christ a dit aux Juifs, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a ceux qui pensent qu'ils entreront parce qu'ils sont des bonnes personnes. Ils pensent qu'ils ont une justice. Ils sont justes. Ils ont une justice qui rencontre les exigences de Dieu, qui satisfait les exigences de Dieu. Alors que Jésus-Christ a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, on a une image connotative des pharisiens. Mais à l'époque, les pharisiens, c'était des gens modèles. Ils étaient l'exemple de la sanctification. Mais malheureusement, leur sanctification était seulement extérieure. Dans la vie, ils n'avaient aucune profondeur. À l'intérieur, il n'y avait aucune relation avec Dieu. Il n'était pas profond à l'intérieur. Leur sanctification, leur piété était seulement extérieure. Et ils étaient considérés comme les gens les plus pieux de la société. Et ils étaient considérés comme l'exemple de la sanctification. Pour être saint, pour être pieux, il fallait copier, il fallait imiter les pharisiens. Et Jésus qui voit le cœur, il leur dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et quelle est la justice qui dépasse celle des pharisiens? C'est la justice parfaite du Seigneur Jésus-Christ. C'est la justice que nous obtenons. Les pharisiens obtenaient leur justice par les œuvres. Ils étaient trop occupés dans les œuvres qu'ils n'ont même pas vu le Messie. Ils étaient tellement occupés dans les œuvres que même quand le Messie est venu, ils l'ont pas vu. Parce qu'ils étaient tellement occupés dans les œuvres qu'ils ne pouvaient pas voir le Messie. Et Jésus dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice qui dépasse celle des pharisiens, c'est la justice de Christ que nous n'obtenons pas par les œuvres, mais que nous obtenons par la foi dans l'œuvre salvatrice de Jésus. C'est cette justice qui nous est donnée comme don au moyen de la foi dans l'œuvre de Jésus. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Les pharisiens, ils ont leur propre justice. Ils sont des propres justes. Nous avons la justice de Dieu. La justice de Jésus. La justice qui nous a été imputée parce que nous avons placé notre foi en Christ. Amen. Et voilà. Il y a des gens qui sont jusqu'aujourd'hui des pharisiens qui vont vous dire que non, j'entrerai au ciel parce que je suis une bonne personne. Ça, c'est de l'orgueil. Et troisième catégorie de gens, ils vont vous dire que non, nous entrerons au ciel parce que nous avons été justifiés par grâce
au moyen de la foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà les gens qui ont reçu la justice de Jésus. Et ces gens-là peuvent se glorifier. Nous pouvons nous glorifier. Si les gens peuvent considérer ça comme de l'orgueil, eh bien, c'est un orgueil positif. Nous devons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà que le Seigneur qui a commencé cette œuvre en nous, il va l'amener jusqu'à son parachèvement. Voilà pourquoi nous devons être fiers. Parce que ça ne dépend pas de nos efforts. Voyez, les pharisiens et les gens qui n'ont aucune certitude, ils le disent, ils ne sont pas confiants même quand ils disent ça. Mais nous devons être confiants, le dire avec courage, le dire avec véhémence, parce que nous comptons sur l'intégrité de Dieu. Vous savez, douter sur son salut, pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, pour nous qui avons été régénérés, pour nous qui avons reçu la justice de Jésus, douter sur son salut reviendrait à remettre en cause l'intégrité de Dieu. Dieu est intègre. Nous comptons sur l'intégrité de Dieu. Comme il a dit qu'il va amener l'œuvre qu'il a commencée, il va l'amener à son parachèvement, eh bien, nous croyons, Marie a été comptée parmi de bienheureux parce qu'elle a cru. Abraham a cru. Vous voyez, c'est ça l'évangile. Sans avoir fait aucune œuvre, elle a cru. Il a cru. Et ça lui a été imputé à justice. Donc, nous ne devons pas douter. Nous ne devons pas tourner des regards inquiets. Mais nous devons être fiers. Nous devons nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car notre Dieu, nous comptons sur la fidélité de Dieu. Nous comptons sur sa fidélité. Et sa fidélité, c'est notre garantie. Nous comptons sur son intégrité. Dieu est intègre. Et l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe point. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, il est hors de question qu'un chrétien puisse périr. Donc, il est hors de question de tourner des regards inquiets. Il est hors de question de douter. Vous voyez? Il est hors de question. Alors, la fois passée, on n'avait pas terminé le point 2. On s'était arrêté là où on disait que Jésus-Christ nous a rachetés du marché des esclaves. Ouais. Nous étions esclaves du péché et Jésus nous a rachetés du marché des esclaves. Il nous a affranchis et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous allons régner. C'est pour ça que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est nous qui sommes des rois. Et Jésus est le roi des rois. Vous voyez? Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. On va régner sur la terre. Jésus est le roi des rois. Il n'est pas le roi des gens de ce monde. Il n'est pas le roi des présidents ou le roi des... Non, il est le roi des rois, de nous.
nous appartenons à un sacerdoce royal. Nous sommes à la fois des rois et des sacrificateurs. Et Jésus, comme souverain sacrificateur, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Si tu es enfant de Dieu, tu es roi. Amen. Tu es roi et tu es sacrificateur. Je suis roi, je suis sacrificateur. Et Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et il nous a fait passer des esclaves. Hein? Il nous a fait passer de l'esclavage à la royauté. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? C'est une... l'expression une ascension fulgurante. Vous voyez? Une ascension fulgurante. Nous sommes passés de l'esclavage à la royauté. Des esclaves au roi. Ça peut se faire où? Si ce n'est qu'en Christ. Car celui qui élève, c'est lui qui abaisse. Il a abaissé les rois de ces mondes. Parce que ces choses n'ont pas été révélées au roi de ces mondes. Il a caché ces choses au roi de ces mondes. Et il les a révélées aux petits enfants que nous sommes. Le mystère de la piété. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Sans contredit, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas à douter, sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est grand, c'est plus que le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété est grand. Vous voyez, nous sommes passés de l'esclavage à la royauté. Prenons Révélation. Non, prenons d'abord Actes. Prenons d'abord Actes, chapitre 20, verset 28. Actes, chapitre 20, verset 28. Bien, là, la parole déclare, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. C'est l'église que Jésus s'est acquis par son propre sang. On avait dit que Jésus nous a racheté du marché du marché des esclaves du péché au prix de son sang. Il s'est acquis cette église par son propre sang. Alors prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre... en anglais c'est Révélation. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Eh bien, la parole déclare, Amen. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton propre sang
des hommes de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous voyez? Nous régnerons avec Dieu. Le salut est à notre Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il s'est acquis des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors, Dieu a certifié l'œuvre de Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que Dieu a approuvé le sacrifice de Jésus. Vous voyez, la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'allait pas avoir de l'espoir. Mais la résurrection de Jésus est la preuve que l'Éternel a certifié, a approuvé l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous allons lire dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Eh bien, la parole déclare, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vit des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voyez. Donc, Jésus, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts est la preuve qu'il a été justifié par Dieu, que Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus a été approuvée par Dieu. Donc c'est la preuve de la justification et de la validation de l'œuvre. Parce qu'ici on dit que justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Vous voyez? Et il a tout payé. Il n'y a plus rien à payer. Il a tout payé. Et Dieu n'est plus en colère contre nous. Parce que sa justice a été satisfaite. Et Dieu n'est plus en colère contre les élus. Il n'est plus en colère contre ceux qui ont accepté l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, si quelqu'un disait que on peut perdre la foi, c'est diminuer même l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Si on suggérait que c'est lui qui est né de nouveau, si on suggérait qu'un élu peut perdre le salut, c'est diminuer l'œuvre de Dieu. C'est diminuer l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Le Saint-Esprit ne fait pas l'œuvre à moitié. Dieu ne fait pas l'œuvre à moitié. On ne peut pas suggérer, on ne peut pas penser qu'un chrétien, qu'un élu peut perdre le salut. Ça, c'est diminuer l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés au maximum. Le salut est parfait, le salut est complet et le salut est éternel. Nous avons été sauvés au maximum.
Donc, on ne peut pas prétendre ou suggérer qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un élu peut perdre le salut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas l'œuvre à moitié. Dieu ne fait pas l'œuvre à moitié. Il est inimaginable qu'un élu puisse perdre le salut. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Comment est-ce qu'on peut penser que quelqu'un qui a été sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ, un racheté, puisse un jour être dépouillé du salut? Comment est-ce que cela peut être possible? Donc ce n'est pas possible. On ne peut pas être dépouillé du salut. Parce que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Il n'y a plus de condamnation. Eh bien, nous allons passer maintenant au troisième point. Avant de passer au troisième point, j'allais nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit à Pierre. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Jésus-Christ, après nous avoir sauvés, après avoir accompli l'œuvre salvatrice, il est allé à la droite du Père. Et là, il fait l'intercession continue. Son intercession ne s'arrêtera jamais jusqu'à la glorification. Là, il fait l'intercession. Il intercède pour nous. Il a dit à Père, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Voyez. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Il n'a pas dit si tu es converti, mais il a dit quand. Parce qu'il savait que la chute de Pierre était une chute temporaire. C'est pour ça qu'il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui. Donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui est là. Parce que vous savez, le souverain sacrificateur dans la sacrificature d'Aaron, il n'était pas éternel. Vous voyez? Il n'était pas éternel. Et chaque année, on devait, après la mort du souverain sacrificateur, on avait un autre qui remplaçait le précédent. On avait un autre qui remplaçait celui qui venait de mourir. Et il fallait faire plusieurs sacrifices chaque année, renouvelés. Mais nous avons un souverain sacrificateur qui a vaincu la mort et qui ne peut plus mourir. Et il est là et il fait continuellement l'intercession pour nous. Et le sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes. Vous voyez? Parce qu'il est entré dans le ciel même comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Vous voyez? Donc Dieu nous garde, il nous préserve jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous passons maintenant au troisième point. Le troisième point, nous avons dit que la sécurité du croyant est basée sur le ministère de scellage du Saint-Esprit. Ça, on avait lu dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. On avait aussi lu Éphésiens 4, 30. Alors, à l'époque, le sceau exprimait la
l'appartenance. Le sceau exprimait la sécurité. Le sceau exprimait l'authenticité. Vous voyez, à l'époque, lorsqu'on a posé le sceau sur un document, ça exprimait la sécurité, l'authenticité et l'appartenance ou la propriété. Le sceau que le Saint-Esprit a posé sur nous exprime que nous sommes sécurisés, exprime que notre salut est authentique, exprime que nous sommes la propriété de Dieu. C'est pour cela qu'il a il a apposé le sceau sur nous. Et le Saint-Esprit, Dieu n'a pas seulement apposé le sceau sur nous, mais le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il est venu habiter dans chaque enfant de Dieu, dans chaque élu. Le Saint-Esprit est venu et il a élu domicile en nous. Donc nous portons le Saint-Esprit dans ce corps. Nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Vous voyez, dans cette vase de terre, nous portons l'Esprit de Dieu en nous parce qu'il est venu habiter en nous. Et le Saint-Esprit nous a été donné comme garantie pour l'héritage futur. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un acompte pour rassurer que le reste de l'héritage aussi nous sera donné. Prenons 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Voilà, la parole déclare, Amen. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez? Lisons ça dans ces mœurs. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Vous voyez, ces mères l'expriment vraiment bien. C'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Nous avons dit que le sceau exprime quoi? Le sceau exprime la sécurité, l'authenticité et la propriété. Donc ici on dit que Dieu nous a marqué de son sceau comme sa propriété et a mis dans notre cœur son esprit comme acompte de biens à venir. Prenons encore toujours Éphésiens, 2 Corinthiens, maintenant le chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. Bien, la parole déclare, c'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Donc le Saint-Esprit nous est donné comme acompte des biens à venir. Alors, il y a un théologien anglais qui a dit ceci. Il s'appelle Grudem. Il a dit ça en anglais. On va lire et on va essayer de traduire. Il a dit, all who have the Holy Spirit within them, all who are truly born again, have God unchanging promise and guarantee that the inheritance of eternal life in heaven will certainly be theirs.
God's own faithfulness is pledged to bring it about. Nous allons essayer de traduire. Il a dit, tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau, ils ont la promesse immuable de Dieu et la garantie que leur héritage de la vie éternelle dans le ciel est certainement le leur. Leur héritage de la vie éternelle dans le ciel sera certainement accompli. Et la fidélité de Dieu, c'est la garantie que tout cela viendra à l'existence. La fidélité de Dieu, c'est la garantie que tout ce qu'il nous a promis s'accomplira. C'est ça que Grudem a dit. Alors, notre confiance dans notre salut repose dans les promesses de Dieu. Car il termine toujours ce qu'il a commencé. Repose dans les promesses de Dieu et dans l'efficacité du ministère de notre grand prêtre, de notre souverain sacrificateur, qui est là aux cieux en train d'intercéder pour nous. Notre confiance repose dans la promesse de Dieu et repose dans l'efficacité du ministère de Jésus, de son ministère d'intercession. Ça ne repose pas, notre confiance ne repose pas dans la chair. Ce n'est pas parce que nous sommes des bonnes personnes, mais c'est parce que nous avons été justifiés par grâce. On a été justifiés par Dieu, par grâce au moyen de la foi en Jésus. Et on a été régénérés par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ est là, à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi nous marchons la tête haute. Voilà pourquoi nous sommes courageux. Voilà pourquoi nous sommes audacieux. Parce que nous savons que notre Dieu est fidèle. Il nous préserve. Il nous préserve. Il ne nous abandonnera pas. C'est un Dieu protecteur par nature. Et il ne nous abandonnera pas. Et personne ne nous arrachera de sa main. Amen. Vous voyez? Et nous pouvons même affronter la mort sans peur. Vous voyez? Parce que nous sommes sécurisés dans la grâce. Nous sommes préservés dans la grâce. Et nous pouvons affronter la mort sans peur. Parce que notre vie est entre la main de Dieu. Alors, si vous qui nous suivez, si vous n'êtes pas encore dans le Seigneur, et en ces moments, dites dans votre cœur, vous qui nous suivez, si vous n'êtes pas encore dans le Seigneur, en ces moments même, dites ces paroles dans votre cœur. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je viens à toi comme un pécheur. Je viens à toi comme un pécheur. Je sais que tu es mort pour les pécheurs. Je sais que tu es mort pour les pécheurs. Tu es un docteur. Tu es un docteur. Qui n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Qui n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Mais qui est venu pour ceux qui sont malades. Mais qui est venu pour ceux qui sont malades. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Et tu as dit toi-même dans ta parole que tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.